Voici un exemple pour utiliser la loi de S. Donc ici, j'ai ma formule générale du monoxyde de carbone plus de l'oxygène qui se transforme en dioxyde de carbone. Je n'ai pas son enthalpie. Afin de pouvoir le trouver, ils m'ont donné deux équations qu'on peut utiliser parce qu'on a leur enthalpie. Quand on additionne ces deux équations-là, on veut à la fin avoir mon équation générale. Pour pouvoir faire ceci, il faut bien sûr que je regarde à mes équations individuellement. Comme on le voit, on a du carbone, de l'oxygène et du monoxyde de carbone. Cependant, dans ma formule générale, le monoxyde de carbone est un réactif, qui veut dire, dans mon équation 1, je dois inverser mon équation. J'ai maintenant deux monoxydes de carbone qui se transforment en deux carbones, plus de l'oxygène. Et dans la leçon 1, on a appris que si j'inverse mon équation, je dois aussi inverser mon signe. Donc, j'ai maintenant plus 222 kJ. En plus, si on regarde combien de moles je devrais avoir de monoxyde de carbone, c'est 1. Ici, j'en ai 2. Voulant dire que je dois maintenant diviser mon équation en 2. Donc, je vais enlever mes 2, puis il va me rester une moitié ici. Donc, j'ai du monoxyde de carbone qui se transforme en carbone, et il me reste une moitié oxygène. Et si j'ai divisé mon équation en 2, ça veut dire que je divise aussi mon enthalpie en 2. Donc, celle-ci est maintenant correcte. Je vais aller voir à la deuxième. J'ai du carbone, j'ai de l'oxygène, et finalement, je termine avec le dioxyde de carbone. Il est sur le côté des produits dans les deux exemples. Okay? Donc, ma formule générale et ma deuxième équation, tous les deux sont les produits. J'ai aussi un mol de chacun, donc elle est correcte comme ça. Donc, pas me tromper, je vais juste enlever ces deux équations-là pour assurer que ce n'est pas ceux-là que j'utilise. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que je peux supprimer. J'ai deux carbones, j'en ai un sur le côté de mes réactifs, un sur le côté de mes produits. Je peux les enlever. J'ai un oxygène et une demi-oxygène, donc ma demi-oxygène va être enlevée, puis il va juste me rester une moitié là. Puis finalement, je vais juste additionner. Donc, j'ai du monoxyde de carbone plus une moitié oxygène qui se transforme en CO2. C'est ici que je dois vérifier, est-ce que ma formule générale et mon addition de mes deux formules, est-ce qu'ils sont les mêmes? Dans ce cas, c'est oui. Donc, mon équation est bonne. Je peux maintenant additionner tout ceci. Ça va me donner une enthalpie de négatif 283 kJ.